Bonjour. Aujourd'hui, c'est notre quatrième rencontre dans le cadre des concerts de printemps. Euh, le thème aujourd'hui, c'est la consultation, l'écoute et la décision créatrice d'harmonie, avec un sous-titre, donc évoluer harmonieusement en société. Consultation, écoute et décision sont les trois mots des trois pas de la valse, euh, avec ce cheminement en 10 étapes vers pour la fraternité universelle et dans une conscience approfondie de l'unité naturelle, fondamentale de l'humanité. Alors, consultation. Et donc, il y a une dynamique à ces trois mots d'aujourd'hui, évoluer harmonieusement en société. C'est pas rien. Évoluer harmonieusement en société, cela semble simple, hein, et dès que l'on rentre un peu dans les détails, dans les choses concrètes, euh, dans des actions précises, eh bien, on s'aperçoit très vite que cela euh, peut poser en tout cas des difficultés. Euh, on s'aperçoit que les mêmes mots ne veulent pas forcément dire la même chose pour chacun. Et ainsi, euh, qu'il est bien difficile de se comprendre finalement. Et c'est simplement en écoutant, donc dans un esprit de consultation, en écoutant qu'on découvre que l'autre est vraiment à la fois semblable et très différent de ce que nous sommes nous-mêmes. Et c'est une aventure de découvrir l'autre, qui nous permet aussi de nous découvrir nous-mêmes. L'écoute est donc le deuxième mot de cette rencontre, c'est le mot le plus improbable. La plupart d'entre nous avons l'impression d'écouter les autres, de nous écouter éventuellement nous-mêmes, dans nos sensations, dans nos sentiments, dans nos perceptions, dans nos certitudes, dans nos croyances, etc. Et écoutons-nous vraiment. Et avec quoi écoutons-nous? Avec le cerveau rationnel? Avec une approche intégrant le cerveau intuitif? Écoutons-nous avec notre corps, avec notre être profond? Et si oui, s'il y a des incertitudes entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit, entre ce qui semble évident et finalement ce qui apparaît ne pas l'être autant que ça, eh bien, comment faisons-nous pour trouver une écoute qui nous satisfasse nous-mêmes et puis une écoute qui satisfasse l'autre aussi? C'est avec le cœur finalement, en écoutant notre cœur physique qui ne ment pas parce que le corps ne ment jamais. Le corps donne le symptôme d'un état de notre monde subtil, de notre être subtil. Le corps physique, euh, lorsqu'il fait émerger des dissonances conscientes, cela nous prévient simplement, comme un instrument, euh, qu'il y a des dissonances subtiles en nous.
Et si cela perdure, cela peut créer des maladies. Maladie, mal à dire, mal à exprimer, mal à être écouté. Écouter et entendre. Quelle différence entre une écoute subie et une écoute active, une écoute avec une véritable présence à soi-même, à l'autre, et à plus grand que nous, tout simplement. Un jour, je rencontrais dans un monastère en Bretagne un frère qui était un brillant intellectuel dans son jeune âge, et frère Jean-Nicolas. Et il me dit un jour, après une chute de vélo, qu'il s'était réveillé après plusieurs jours de coma, si mes souvenirs sont bons, et qu'en se réveillant, il avait progressivement découvert qu'il avait perdu une grande partie de sa faculté intellectuelle, et que finalement, euh, eh bien, c'est d'autres talents qui avaient émergé. Et il était devenu ce que certains appelleraient exorciste. En tout cas, il avait un don incroyable pour, comme il disait, recréer l'harmonie dans les corps, dans les différents degrés de la manifestation d'un être, jusque dans le corps physique. Et c'était très impressionnant, au dire de certains. Moi-même, je l'ai rencontré, c'était très impressionnant sur le plan des corps subtils. Voilà. Et Jean-Nicolas, après cette petite séance, me dit « Oh, c'était presque rien. Est-ce que vous savez quel est le premier commandement de Dieu ?» J'ai répondu simplement ce que je me souvenais, ce dont je me souvenais, c'est-à-dire tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Il me répondit, oui, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça. C'est écoute, Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. C'est écoute qui est le premier mot. Parce que pour aimer, il faut d'abord commencer par écouter, c'est-à-dire découvrir l'autre. Et découvrir l'autre demande qu'il y ait des conditions permettant de s'intéresser à l'autre. Comment avoir envie de s'intéresser à l'autre? Peut-être simplement parce que on peut avoir envie de se découvrir soi-même un peu plus grâce à l'autre, qui nous renvoie soit nos talents, soit nos difficultés à exister. Et lorsque nous croyons pouvoir exister sans plus nous soucier des autres, peut-être, eh bien, la vie nous rappelle que les autres sont là, parfois assez brutalement. Donc l'autre est incontournable pour se découvrir soi-même. Le mot consultation, donc le premier mot de cette rencontre, a pris une tonalité, une couleur très particulière en fait, en 2019, lorsque j'ai rencontré la voix Baha'i. J'avais rencontré 20 ans plus tôt, mais ça ne me parlait pas plus que ça restait pour moi assez intellectuel. Euh, et culturellement, il y avait une certaine... Il fallait une certaine énergie en fait, pour pouvoir avoir envie de franchir le seuil de cet univers. Et elle n'était pas là.
tout simplement. J'avais trouvé intéressant la démarche, mais je n'avais pas encore découvert le sens des mots, et puis les mots tout simplement qui étaient importants dans le système Baha'i. Et en 2019, ou plutôt au début 2010, lorsque je lus beaucoup d'ouvrages sur donc, la foi Baha'i, je découvris que la consultation était l'un des mots les plus importants de cette foi. Et la consultation à tous les niveaux, dans la relation de couple, dans la relation à deux, dans la relation en groupe, dans la relation sociale, dans la relation d'organisation. Quand il y a une difficulté, eh bien, la consultation est la première chose à interroger. Donc, dans les entreprises, dans les, etc., on parle beaucoup de consultation, mais on s'aperçoit vite que si, par exemple, les responsables ont certains égos et qui n'ont pas envie d'entendre des choses qui peuvent mettre le doigt là où ça fait mal, entre guillemets, eh bien, les réactions peuvent être brutales. Donc, ceux qui ont un tout petit peu de bon sens, alors que l'on ouvre en apparence la parole, on libère la parole pour que toutes les bonnes idées puissent s'exprimer, et bien dans la réalité, les bonnes idées, souvent, il vaut mieux les garder pour soi, parce qu'on peut faire l'expérience, je pense à l'entreprise, mais je pense à la vie plus intime, etc. Si on aborde les choses qui sont difficiles, eh bien, là où ça fait mal, eh bien, ça peut être la cause de rupture, parce que ça fait trop mal. Alors comment faire? Comment faire quand ça fait trop mal d'entendre quelque chose? Si ça fait mal, d'abord, c'est que ça correspond à quelque chose, qu'il y a réellement une résonance par rapport à ce qui fait mal. Si nous étions clairs, nous n'aurions pas mal. Avec du recul, nous verrions la situation avec au minimum un sourire intérieur. Nous observerions les choses, simplement, avec détachement. Même si elles sont brutales, nous aurions quand même une forme de détachement. Pour pouvoir écouter, il faut une certaine liberté. Il faut se sentir en sécurité, probablement. Il faut que l'autre nous ait montré qu'il est bienveillant, que s'il s'exprime, c'est avant tout dans la bienveillance, et peut-être aussi dans la nécessité, parce que lui-même souffre ou a besoin, en tout cas, d'exprimer quelque chose avant que ça devienne une souffrance ou une maladie. Eh bien, il y a le besoin d'exprimer à ceux avec qui on est en relation et qui donc interagissent avec nous, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, l'interaction est là. Alors, cette notion d'écoute, première étape vers la possibilité d'aimer, eh bien, probablement qu'elle commence avec la capacité que l'on a en tout cas à un niveau plus profond, à s'écouter, à écouter son corps, à écouter ses émotions, à savoir les reconnaître, les nommer. J'ai vu bien des êtres pas capables de nommer la colère qu'il y avait en eux.
du fait de l'éducation, etc., euh, on peut vivre avec des interdits, s'interdire de dire la vérité, s'interdire de pleurer, s'interdire de montrer ses émotions, de montrer que l'on souffre. Alors bien sûr, tout montrer en permanence, ça peut être fatigant pour les autres. Mais de temps en temps, eh bien, quand nous n'arrivons pas à gérer de façon personnelle, à être suffisamment grand, suffisamment ouvert à cette dimension, en fait, euh, de l'écoute profonde, eh bien, nous ressentons le besoin d'être écoutés, d'être entendus. Et alors, il est nécessaire de se consulter. Alors que l'autre peut n'avoir pas la moindre idée, ou les autres peuvent ne pas avoir la moindre idée que cette chose est nécessaire. Les prophètes ont souvent fait l'expérience de ne pas être entendus. C'est leur rôle, c'est de devancer légèrement, d'ouvrir l'avenir. Que ce soit dans les sciences, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans n'importe quel domaine, être en avance sur son temps est toujours délicat. Alors comment prendre une décision qui soit une créatrice d'harmonie, dans des conditions en fait où l'objectif commun, c'est de voir l'harmonie en fait se déployer, hein, c'est la dynamique, évoluer harmonieusement en société. Évoluer harmonieusement en société. Donc, comment évoluer harmonieusement en société? Si à un moment, quelque chose doit être exprimé et que cela ne peut pas être entendu. Cela finit par créer des conflits, des guerres, etc. Des guerres de religion, des guerres politiques, des guerres économiques, des guerres fratricides, des guerres contre soi-même, engendrant des maladies autogénérées. Comment évoluer harmonieusement en société? Comment prendre des décisions, une décision qui soit créatrice d'harmonie? Pour prendre une décision, il faut déjà être conscient qu'il y a un choix à réaliser. Ça nous ramène aux étapes précédentes, observation. Si je reprends les, les thèmes observation, intention, création d'harmonie, probablement que pour pouvoir observer et mettre une attention et pouvoir créer de l'harmonie, il faut déjà être suffisamment relax pour rendre cela possible, euh, nettoyer euh, nos a priori, nos certitudes, nos manques d'ouverture, et méditer, c'est-à-dire nous ouvrir à ce qui nous dépasse, à la présence divine dans notre cœur physique, dans le cœur de notre être. Et seulement alors, par la transmission de l'amour, par la grâce, dans le souvenir que certains ont dit que Dieu était une réalité, et que cela a marqué leur vie à jamais,
même si nous n'en avons pas fait l'expérience personnellement, eh bien, nous pouvons au moins garder une forme d'ouverture à l'incertain, à la possibilité que. Ces derniers temps, il m'est arrivé, avec un groupe, nous étions 3, de vivre de puissantes turbulences liées à la consultation. Nous avions tous des chemins bien posés, bien déterminés. Et parmi nous, eh bien, les niveaux d'interprétation, les niveaux d'expérience personnelle ne permettaient pas toujours de se comprendre. L'un ou l'autre voulait en venir. Le fait de s'ouvrir à un oui inconditionnel, à l'amour, au respect de l'autre, à l'écoute de ce qu'il a à dire, essayer de comprendre ce qu'il dit ou pourquoi il le dit, eh bien, après quelques jours, la phase de turbulence s'est estompée et la paix est revenue, la paix du cœur, la paix de l'âme. Un travail a été fait et nous en sommes sortis grandis. Oui, grandis de nos différences, grandis d'avoir réussi à continuer à être en relation, à nous écouter, à nous comprendre, à voir que chacun était vraiment sur son propre chemin et que c'était bien et que c'était complémentaire et que chaque chemin avait sa place et qu'il n'y avait pas de jugement à porter. Une question est ressortie. Donc les décisions de continuer chacun son propre chemin, dans le respect et l'ouverture à l'autre, on est sorti grandi. Nous nous sommes sentis finalement mieux compris, probablement, et donc mieux respectés. Et des échanges plus profonds entre nos êtres se sont manifestés. Et donc une harmonie plus profonde s'est établie. Et effectivement, sur des degrés très très subtils, la vie a fait son œuvre. Aussi, lorsque nous mettons en relation dans l'ouverture à la grâce fait son œuvre, que nous le sentions ou pas. C'est une réalité à vivre qui crée de l'harmonie. Et ainsi, nous pouvons faire société, c'est-à-dire euh, vivre ensemble d'une façon ou d'une autre et comprendre la place de chacun, le don que chacun a à apporter à l'ensemble, et puis le droit à vivre ses spécificités, son originalité. Oui, à travers l'expérience des quelques temps derniers, cette expérience dont je parle, eh bien, nous avons grandi en fraternité, assurément. Et ce qui a permis cela, c'est le fait que nous nous reconnaissions par de multiples niveaux d'expérience de Dieu. Eh bien, oui, nous nous reconnaissons comme créés, comme créatures, créées par la vie, tout simplement, créés différents et en même temps venant d'une même origine.
Ce n'est pas pour rien que la pierre angulaire de Atrébius et le sorcier, que l'on vient voir lorsque l'on ne sait plus comment faire pour régler une question essentielle à la survie de la société. Nous avons créé au niveau planétaire, euh, après 2 guerres, des organes qui permettent de vivre en société au niveau des nations. La nation commence dans la personne. Et la personne commence dans la source qui la crée. La fraternité universelle ne peut grandir véritablement qu'en étant ancrée dans la conscience de cette unité naturelle. Mais faire l'expérience de cette unité naturelle n'est pas un gage de protection des turbulences, des interactions entre les êtres. Assurément. Abdul-Baha, le fils de Baha'u'llah, exprime très clairement qu'il ne faut pas craindre de nous consulter, de nous rencontrer et parfois de nous frictionner. À partir du moment où c'est fait dans le respect et dans l'amour, c'est-à-dire dans la certitude que nous pouvons nous parler en vérité, dire nos ressentis, découvrir une vérité plus large en nous ouvrant à ce oui inconditionnel à la vie qui sans cesse nous enseigne, nous dépasse, nous ouvre. Mon propos à travers ces conférences, je me rends bien compte, toujours plus, n'est en aucun cas d'apporter une connaissance intellectuelle, bien que cela puisse être le cas. Non, mon propos est avant tout de donner confiance à ceux qui cherchent véritablement un sens à leur vie, à un moment ou à un autre, où la vie peut être turbulente, ou à un moment où l'on a envie d'une relation plus profonde à la vie, plus profonde à notre être, où l'on cherche une paix, on cherche la joie, ce qui serait déjà immense pour notre humanité aujourd'hui. Ce n'est, comme dit Babuji, qu'un point d'entrée dans le monde de la spiritualité, qui est la voie de la simplicité toute simple, à condition d'écouter, c'est-à-dire d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute des autres, et à l'écoute de la vie avec un grand V, c'est-à-dire de la source de vie. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Plutôt que de faire des prières ou des promesses jamais réalisées, totalement irréalistes, alors qu'on ne connaît pas un milliardième des réalités qui sous-tendent nos idées. Il est essentiel, probablement, de s'ouvrir à ce oui, à plus grand que nous, plus grand que notre conscience rationnelle, à cette conscience universelle que notre cerveau intuitif peut commencer à appréhender et que notre cœur peut accueillir pleinement, parce que c'est là, dans la présence divine dans notre cœur,
que tout se situe, que tout commence vraiment, pour évoluer harmonieusement en société. Je vais jouer quelques notes de musique pour illustrer ce chemin d'enrichissement, d'oser la consultation véritable, sans a priori, l'écoute bienveillante et l'ouverture à ce oui immense, impossible à créer par nous-mêmes, que seule la grâce peut véritablement créer dans les situations ultimes. Oui, ce oui a une décision créatrice d'harmonie.
Merci.